Bonjour, je m'appelle Alain. Je ne suis pas un professionnel de la santé, mais plutôt un passionné de la santé. Aujourd'hui, je vous parle de la perte de vitamines et minéraux dans nos fruits et légumes. Est-ce que c'est de la fiction ou la réalité? C'est ce qu'on va voir à l'instant. Bon, alors on va y aller avec quelques données. Comme vous pouvez voir ici, ça c'est une analyse du Globe and Mail. Today's fruits and vegetables lacked yesterday's nutrition. C'est un article qui a été publié la première fois en 2002, a été mis à jour en 2017. Puis finalement, ils ont pris 25 fruits et légumes, puis ils ont regardé l'évolution, on va dire les 50 dernières années. Et puis ils se sont aperçus que vraiment il y a eu une baisse significative. Donc ils font référence à une analyse exhaustive qui a été faite, l'analyse originale en 2002, qui est sortie en 2002. Puis ça, c'était l'analyse ici. Donc ça, c'est l'article. Et puis, on va prendre un exemple ici de fruits. Blueberries, par exemple, les bleuets. 59% de réduction de calcium. Le fer, 83%. Vitamine A, 64%. Vitamine C, un peu plus. Puis bref, ils ont fait ça avec un paquet de fruits et légumes. Et puis, ça nous donne, si on veut, si on prend les plus populaires, les 9 plus populaires, la pomme, banane, brocoli, orange, pêche, patate, strawberry, au total, ce que ça donne, c'est une baisse en calcium de 26%, une baisse en fer de 47%, vitamine A de 66%, vitamine C de moins 10%, etc., moins 24, vitamine B1, etc. Mais au total, si on regarde juste le calcium, le fer, la vitamine A et le C, il y a moins 38% de ces vitamines et minéraux-là dans les fruits et légumes. Alors, c'est tout un défi. Notre objectif, les recommandations sont qu'on mange 6 à 9 fruits et légumes par jour. Par exemple, les 9 qui sont là, même si on réussit à le faire, on va avoir moins de ces vitamines-là comparativement à ce qu'on aurait eu, disons, il y a une cinquantaine d'années. Donc, il faut regarder les alternatives. Mais comment expliquer cette diminution de vitamines et minéraux en 50 ans? Une des réponses est la surexploitation des sols avec l'agriculture intensive. Le sol, c'est une ressource qui est faiblement renouvelable. Il faut toujours bien pouvoir ajouter les nutriments qu'on y retire au fur et à mesure des années. Sinon, notre sol s'appauvrit. Il y a aussi le transport accru des fruits et légumes avec la mondialisation. Aux États-Unis, la nourriture voyage en moyenne 1500 milles avant de se retrouver dans les assiettes. Donc souvent, les fruits ou légumes sont cueillis avant que tous les nutriments aient pu s'intégrer. Et puis ça nous fait un fruit qui est moins dense. Et puis aussi, il y a l'usage intensif d'engrais de synthèse, qui est peut-être pas toujours aussi complet que les engrais naturels. Et il y a aussi l'utilisation des pesticides et des herbicides qui ont un impact parfois négatif sur les vitamines et minéraux. Alors, il faut surveiller ça de proche. Alors, pour résumer, 3 facteurs: la surexploitation des sols, le transport qui est parfois loin de où on demeure, et puis l'utilisation des pesticides et puis d'autres agents. Il y a aussi sûrement d'autres facteurs, je ne suis pas un expert là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, moi, ce que je vous suggère, c'est de manger bio le plus possible, quand c'est accessible. Acheter de la nourriture qui a été fabriquée le plus proche possible de chez vous. Et puis aussi, vous pouvez vérifier vos carences avec un outil qui s'appelle Chronomètre. Je vais le mettre en lien à la fin, au bas du vidéo. C'est assez intéressant. Vous pouvez, par exemple, vous analyser ce que vous avez mangé dans une journée. Et puis, vous allez avoir toute la quantité totale de vitamines, minéraux. Et puis, vous allez pouvoir voir à ce moment-là, c'est quoi les carences que vous avez. Puis comment combler les carences, soit avec l'alimentation ou la supplémentation de qualité.